Chapitre 31, La lumière du monde. La tribune romaine, titre Jésus au Panthéon. Nous avons décidément beaucoup de mal à comprendre ce peuple d'Israël. Voici un fils de l'homme, Jésus, qui clame à corps et à cri qu'il est le Messie envoyé par son Père qui règne dans le ciel pour y faire sa volonté. Il ne se glorifie même pas pour lui-même, car pour lui, tout l'honneur et la gloire reviennent à son Père. Nous voulons connaître son Père. Qui est-il ? Il accomplit sous nos yeux des miracles incroyables. Il guérit surnaturellement des malades, des infirmes et tout autre handicap. Guérison impossible à réaliser naturellement par un être humain. Mais voilà que parce qu'un homme est guéri tout entier, un jour spécial de la semaine que les Juifs appellent le jour du sabbat, le jour du repos, les pharisiens annulent, oublient et condamnent tout ce qu'il a fait auparavant jusqu'à vouloir sa mort. Savez-vous que pour beaucoup moins que cela, Jésus aurait sa place au Panthéon en tant que Dieu de lumière, lumière du monde, sauveur de l'humanité, guérisseur, etc. Si les Juifs n'en veulent pas, nous le prenons. Il a quelque chose de spécial ce Jésus que même nos dieux n'ont pas. Il est proche du peuple, car il s'est approché de lui. Il entend leurs cris, leurs malheurs, leurs misères, et il les soigne. Il voit les corps mutilés et il les soigne. Il rencontre des vies, des cœurs brisés, des souffrances et il les soigne. L'accusation des pharisiens qui se focalisent sur les circonstances plutôt que sur le résultat des œuvres de Jésus les fait passer à côté de leur salut. Chapitre 31, La lumière du monde. L'Observatoire de Jérusalem, titre Qui est Jésus ? Afin de compléter notre enquête sur la messianité de Jésus de Nazareth, nous avons accordé une interview exclusive à nos amis pharisiens. Nous leur avons donc posé la question suivante. Qui est Jésus ? Ils répondirent : Ce que nous savons de Jésus, c'est qu'il sème la division au sein de notre propre communauté. Il se trouve que certains de nos co-religionnaires croient en lui en secret. D'autres sont partagés. Il est sans cesse un sujet de controverse. Jésus est un provocateur. Il dit qu'il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il sait d'où il vient et là où il va. Ce qui est frappant et déconcertant avec lui, c'est qu'il récite mot pour mot les paroles d'Ésaïe comme étant les siennes, alors qu'il n'a jamais étudié ce prophète qui dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Ce pays se situe justement en Galilée où Jésus a vécu et plus précisément à Nazareth. Il dit également « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Comment peut-il dire cela ? Car nous le connaissons. Il est le fils de charpentier et nous connaissons son père Joseph. Nous avons posé la même question à Jésus. Et toi, qui es-tu ? Il parle sans cesse de son père qui lui a enseigné ce qu'il dit. Mais alors, Joseph le charpentier ne serait pas son père ? Comment pouvons-nous être de ses disciples alors qu'il affirme que l'écouter c'est connaître la vérité qui nous affranchira ? Il dit précéder notre père Abraham alors qu'il n'a pas encore 50 ans. Comment est-ce possible ? Ce personnage nous trouble. Surtout lorsqu'il dit de nous que nous avons pour père le diable. Quand est-ce que ce Jésus rentrera dans les rangs car il risque sa vie en parlant si ouvertement ? Chapitre 31, La lumière du monde. L'étoile du matin, titre La lumière du monde. Comment est-ce possible ? Mais comment est-ce possible que ce peuple soit aussi hermétique devant cet homme, Jésus, qui donne gratuitement le salut ? Combien de fois Jésus a dû pleurer sur ces religieux et cette foule incrédule, prête à l'aduler et tout de suite après, prête à le tuer. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ces gens n'acceptent rien de nouveau.
ni la lumière du monde qui éclaire les ténèbres, ni celui qui est spécialement envoyé pour les brebis d'Israël. Qu'est-ce qui les rend aussi durs? L'orgueil de posséder les écritures de Moïse et des prophètes? Et pourtant, ils restent aveugles devant ces mêmes écritures qui rendent témoignage du Christ, du Messie, de Jésus. Les paroles qu'ils prononcent par leur vérité rendent libres ceux qui les écoutent, ceux qui demeurent en elles et qui croient en lui. Ceux-là ne verront pas la mort. Ceux-là sont les vrais disciples, mais ils ne sont pas nombreux. Les pharisiens revendiquent leur appartenance à la postérité d'Abraham pour argumenter contre Jésus leur liberté. Leur argument reste charnel, car les paroles spirituelles de Jésus ne pénètrent pas leur cœur de pierre. Ils s'attachent à des points de détail sans importance qui prennent toute la place et qui les lient, qui les empêchent de contempler la liberté et la gloire que Jésus est venu leur apporter. Tout est prétexte à contradiction. Les pharisiens sont choqués lorsque Jésus parle de son Père qui est Dieu. C'est un grand blasphème pour les religieux. Jésus réplique qu'eux ont pour père le père du mensonge, qui est le diable. Puis il décrit la réalité de Satan. Pour lui, la vérité n'existe pas. Il n'y a rien de vrai en lui. Lorsqu'il ment, il est dans son élément. Il révèle sa véritable nature, puisqu'il est par essence le menteur et que tout mensonge vient de lui. Jésus, lui, est la vérité. Et il est venu rendre témoignage à la vérité. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne voulez pas me croire. Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu et les comprend. Si vous ne les écoutez pas, si vous ne comprenez pas ce que Dieu dit, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas né de lui. Voilà un peuple qui avait la possibilité de recevoir le salut, la grâce et la vie, mais qui, conduits par des religieux intolérants, ont rejeté celui qui est venu humblement, mais avec l'autorité de Dieu, apporter ce que chaque être recherche. Une vraie relation avec Dieu par son Fils et médiateur, Jésus. Une paix intérieure, le vrai bonheur de connaître le Fils de Dieu qui ôte le péché du monde pour donner gratuitement la vie éternelle.